Je fais exprès d'exagérer un peu, mais en gros c'est ça. Hein. Et dans quelle mesure on peut déterminer la proportionnalité? Très bonne question. Que... Très très bonne là, question. C'est facile, mais pour d'autres, on peut le soulever. Bon, c'est rare que ça soit retenu, mais on peut le soulever. En particulier, peut-être de dire que... Il y a de la jurisprudence du Conseil là-dessus, hein, qui a tendance à restreindre un peu, mais qui est donc dans ce principe. Oui, on peut dire par exemple ceci est qualifié délit, alors que ça pourrait être, alors que bon, ça rentre plus dans le domaine contrat. Voilà, donc on peut essayer, hein, après tout, pourquoi pas. Hein. À un moment donné, bon, quand il y a des champs juridiques en friche, on peut essayer de voir ce qui se passe. Hein. Fondamental. Vous pouvez revenir en arrière, j'ai pas fait des choses. Bah, dites-moi par là, c'était quoi? On parlait du principe de proportionnalité. Oui. Et j'étais en train de noter les peines doivent être strictement nécessaires à ce fluide, etc. Voilà, c'est ça. Bah, article 8 avec un pluriel. Voilà, j'étais bourré hier soir. Hein. Puis hier matin, plutôt. c'est plus grave. C'est ça que je disais. Oui, il faudrait manger que. Bah, attendez, je suis sur PowerPoint version pleine, moi. Bon, ah oui, non, on ne peut pas le faire en mode lecture. Bon, je le ferai après. Hein. C'est bon? Très bien, merci. Et il passe dans le code civil et pas dans le code pénal de la présomption d'innocence. Parce que c'est vrai que la présomption d'innocence, les atteintes à la présomption d'innocence seraient par le terrain civil. Après, cet article concerne surtout les gens qui travaillent dans tout ce qui va être police, juge, puisque c'est eux qui peuvent contrer cette loi-là. Et puis la personne mise en cause. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, dans les radios, on emploie un terme erroné. Quand on dit ils ont interpellé l'auteur présumé, ah non. Ah non. C'est pas vrai. Ah non, il n'y a pas d'auteur présumé puisqu'il est présumé innocent. Bon, mise en cause, bon, personne. Pour le moment, j'ai pas vu, mais bon, je n'ai pas entendu de jurisprudence là-dessus. Mais oui, comment on peut arrêter quelqu'un comment on peut forcer quelqu'un à. Si par exemple je suis soupçonné dans une affaire qui me concerne, comment est-ce qu'on peut me forcer à aller au tribunal alors qu'il n'y a aucune preuve qui dit que c'est moi vraiment? Ah bah ça, on le verra après. Du coup, si moi je dis non, mais présomption d'innocence... Non, présomption d'innocence, Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est toi. on ne peut pas dire publiquement, on ne peut pas présenter quelqu'un comme coupable alors qu'il n'est pas encore jugé. Mais... on peut l'interroger pendant 48 heures. Oui, mais bon, ça, on le verra cet après-midi, c'est quand il est... Voilà, quand il existe
quand il existe des indices, selon quoi il a rendant possible cette commission d'infraction. Le terme exact. Voilà, donc ça c'est différent. C'est pour les besoins de l'enquête. Mais par exemple, il y a quelque chose qu'on voit aux États-Unis qu'on ne pourrait pas voir en France. Par exemple, je pense à une affaire. Vous avez entendu parler du perp walk? Quand quelqu'un marche menotté devant les caméras, en mai 2011, ça vous rappelle rien? Strauss-Kahn. C'était en 2011. C'était en 2011. Ah ouais, ça fait plus de... Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ils appellent ça le perp walk. Hein, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça, en France, impossible. Hein. Ce serait désigné coupable tout de suite. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, en référé, une action en référé contre les médias qui font ça. Hein. Oui. À direct. Hein. Pourquoi? Atteinte à la présomption d'innocence. En fait. Ah, d'accord. Pas diffamation. Pas diffamation parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'est la présomption d'innocence. C'est l'atteinte à la présomption d'innocence. Pourquoi aux États-Unis, ils n'ont pas de présomption d'innocence, du coup, ça veut dire? Bah, moi, je connais pas trop le système. Alors, en plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a le droit pénal, sauf les infractions fédérales, sauf les crimes fédéraux, le droit pénal relève de la compétence des États. Et même le droit de la famille, par exemple, le divorce, ça peut être différent d'un État à un autre, enfin... Oui, Et par exemple, même la peine de mort est de la compétence des États, hein. C'est pas de la compétence fédérale. C'est-à-dire qu'on peut risquer l'exécution. Alors si on va au Texas, et que là, si on va au Texas, là on est mal. Hein. Mais si on va par exemple dans un autre État, soit qui pratique moins la peine de mort, soit qu'il a carrément aboli, s'il met souvenir son nom comme l'Illinois, ou qu'il a ajourné, bon, moi je trouve qu'il y a un problème d'égalité, hein, mais bon, c'est comme ça. Léger, quoi, quand même. Et c'est l'état compétent, c'est là où il y a eu l'infraction? C'est le lieu de l'infraction. Ouais. Même, c'est le lieu d'infraction. Alors, bon, ça je n'avais pas prévu de l'aborder, mais par exemple, se pose pour la compétence, c'est quand l'auteur est français, la victime française, voilà. Et la question se posait notamment pour tout ce qui était infraction causée à l'étranger, le tourisme sexuel des mineurs. Aux États-Unis? Non, en France. En France. Et il a fallu une loi spéciale en 98 pour prévoir ça. Fait par qui, en fait? D'ailleurs, Non, mais le tourisme sexuel fait par qui? Les touristes d'où? Dans tout pays qui fait, dans tout pays où se pratique la prostitution de mineurs. D'accord. Et du coup, oui, c'est ça. La Thaïlande, par exemple. Ça marche pas de la même façon dans tous les pays. Oui, parce que le tourisme sexuel. Bonjour. 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 Ah, bon, on en était à la présomption d'innocence. Parfait. Et j'expliquais en particulier, tu connais le perp walk? Non? C'est le fait de faire avancer quelqu'un menotté devant les caméras. D'accord. Après l'arrestation. Après la... Effet psychologique. Ouais. Et on citait Strauss-Kahn, Bah oui. où il y a l'image qui est célèbre de Strauss-Kahn sortant de la juridiction, sortant de la juridiction pour aller à Rikers. Hein. Waouh. Rikers qui, comme tout un chacun, est un paradis pénitentiaire. Bon, il n'est pas resté très longtemps, mais bon. Dans le même genre, je pense évidemment aussi à Christophe Lodin, ce fameux Ah oui, mais bon, criminologue français, voilà, qu'on a montré vraiment en version presque JPL, JGN, Il était force menotté. d'élite. Ah oui, menotté, bien Il sûr. a fait quoi? mais il a organisé l'évasion des 2 pilotes mis en cause dans ce qui s'appelle Air Cocaine. Voilà. Simplement, je crois qu'il était en Égypte, parce que il aurait été en France, il n'aurait pas été extradé. La France n'extrade pas ses ressortissants. Comme tous les pays n'extradent pas leurs ressortissants.
Mais bon, ça c'est encore l'extradition, ça c'est pas pour aujourd'hui, parce que c'est encore quelque Donc là, chose. c'est l'impact psychologique, hein, c'est vrai, médiatique, de présenter un Médiatique, criminel c'est ça. face aux caméras, et avec tout le poids de l'État aussi qui s'affirme dans ces conditions-là, en disant C'est ça. regardez le gros méchant, et, voilà, et nous sommes les gentils à avoir arrêté un gros méchant. Voilà. Bah là, Parce que politique, voilà. Et ce que j'expliquais, c'est dire qu'ici on ne peut pas, là en l'occurrence c'est civil, mais on part en référé direct. Hein. Et puis plus CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, plus pas mal de choses comme ça. C'est la présomption d'innocence. De toute façon, elle est contenue dans toutes les... Je crois qu'elle est contenue même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est contenue dans la Convention européenne, elle est contenue dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle est quand même contenue dans pas mal de textes. Hein. On est toujours aux principes fondamentaux. Hein. Très bien. On a fait le principe de l'égalité, le principe de proportionnalité. Et oui, du coup, pour en revenir sur le trafic sexuel des mineurs, quand ce sont des Français qui vont à l'extérieur de l'Europe pour ce genre de tourisme sexuel, c'est jugé d'après les lois du pays dans lequel ils sont. Non, il y a un texte spécial. Il y a un texte spécial en la matière. Le tourisme sexuel est une infraction. Même s'il est à l'étranger, c'est une infraction en France. Voilà. D'accord. Si ça touche des Français. Si ça touche. Ça touche des Non. Français, oui. Non, mais si des Français sont auteurs. Merci. Si des Français sont auteurs. Ah non, il n'y a pas de compétence universelle en France. Hein. Oui, parce que si la loi du pays même est assez indiquée pour pouvoir pour que ça passe, ça restera la loi française. Enfin, si ils vont dans un pays où la loi du pays est assez mal foutue pour que ça passe. Ou si c'est pas réprimé en quelque sorte. Ouais, voilà. La loi française est compétente. C'est des cas de compétence spéciale. C'est des infractions. Oui. Et Ok, je comment ça demanderai va là. se passer pour la saisie? Ah bah à ce moment-là, alors les fois où c'est... Alors, je crois que la première fois que ça a été jugé, parce que le tout, oui, on dit c'est bien gentil, mais l'infraction, il faut la caractériser, déjà, il faut être au courant. C'est ça. Alors j'ai deux exemples en tête. Alors la première fois que ça a été jugé, c'était du temps de l'argentique, il n'y avait pas encore beaucoup de... C'est quelqu'un qui a donné ses photos à développer. Et voilà. Donc évidemment, de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était sur la machine, sur le développeur, et les photos Voilà. sont sorties. On peut faire 5 minutes de pause là, peut-être pour le temps qu'on... Allez, non, fais pause. Allez, on va faire une petite pause. Allez. Avant d'aborder l'infraction. C'était très intéressant.